Éviter la stagnation dans la perte de poids. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va parler ensemble de la stagnation. Évidemment, c'est la première chose que l'on redoute lorsqu'on met des choses en place justement au niveau diététique pour arriver à son objectif de perte de poids, c'est de stagner à partir d'un moment donné et d'avoir l'impression de ne pas avancer sur ses objectifs. Évidemment, on n'est pas dans un régime, on est dans un rééquilibrage alimentaire, autrement dit la réconciliation alimentaire, c'est-à-dire arriver à votre objectif en trouvant justement votre équilibre entre vie professionnelle, vie familiale, plaisir et diététique. Le plaisir n'est pas à négliger, on doit évidemment tenir compte de ce plaisir dans la prise en charge et le tout c'est de continuellement former des nouvelles habitudes saines et durables. Autrement dit, le régime, ce sera le meilleur moyen pour vous de prendre justement du poids parce qu'il y aura une période de frustration où vous stagnerez à partir d'un moment donné et puis au moment où vous arrêterez totalement ce que vous avez mis en place, vous reprendrez du poids. Ici justement, ce sont des mises en place d'habitudes saines, durables dans le temps. On ne fait pas cela pendant un certain temps jusqu'à l'objectif atteint, on fait ça continuellement pour le reste de sa vie et le tout justement, c'est de mettre en place des choses qui ne soient pas trop inconfortables et que ça rentre justement dans notre routine alimentaire définitive sur le long terme. Par rapport à la prise ou la perte de poids, ce ne sera jamais un élément isolé qui nous fera prendre ou perdre du poids, mais toujours cet équilibre entre apport énergétique et dépense énergétique. On définit évidemment votre poids idéal par rapport à votre santé, par rapport à votre physique, par rapport à votre psychologique, vraiment l'objectif que vous êtes mis en tête justement à atteindre et après on met toutes les démarches nécessaires pour y arriver. Le secret justement pour la réussite à long terme, c'est d'être toujours heureux de ce que nous produisons, de comment nous évoluons, mais de ne jamais être satisfait. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses à optimiser dans votre prise en charge. La prise en charge diététique inclut plein de domaines, que ce soit niveau sportif, niveau psychologique, niveau alimentaire évidemment, niveau environnemental, niveau émotionnel, etc. C'est tout un panel de choses qu'on essaiera justement de comprendre. On aura un travail justement où il y aura le fait de vous connaître, ça c'est très important dans la prise en charge, et d'optimiser au mieux tous les aspects pour vous donner toutes les clés pour réussir. Le premier aspect évidemment ce sera l'alimentaire. Donc on veillera à bien fractionner l'alimentation, à optimiser les repas, c'est-à-dire plus de légumes, plus de fruits oléagineux, plus de chocolat noir à la place du chocolat au lait, comprendre comment fonctionne niveau grignotage, d'où est-ce que ça vient, analyser le côté émotionnel, voir au niveau du sommeil, comment l'optimiser, etc. Voir au niveau sportif, voir un petit peu quelles activités peuvent vous attirer dans la prise en charge. Et tout ce qu'on va mettre en place durablement, le fait de les mettre continuellement en place, va faire en sorte qu'on n'aura pas de stagnation parce que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on progressera, on aura de nouveaux objectifs et le tout justement, c'est de se donner des nouveaux objectifs à court, moyen et long terme. Synthèse donc de tout ça, c'est donc chercher à vous améliorer continuellement pour éviter de stagner et de justement viser d'avoir des bons calculs par rapport à votre poids idéal. Ayez des objectifs précis en tête, ça reste au départ des mathématiques, on calcule les apports par rapport aux dépenses et ensuite on voit un petit peu comment votre métabolisme réagit par rapport à tout ça. Le tout c'est de entreprendre chaque changement qui ne soit pas trop inconfortable mais qui soit surtout durable dans le temps, donc des changements qui sont progressifs mais qu'on veillera à ce que ces changements se conservent sur le long terme. Cela peut arriver de stagner d'un mois à l'autre, etc. ou de reprendre même un petit peu de poids. Le tout justement c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette stagnation ou cette prise de poids. Peut-être qu'on a été moins un petit peu à fond que les autres mois, est-ce qu'il y a peut-être des domaines, des aspects un petit peu dans la prise en charge qu'on a eu tendance à négliger et le tout justement c'est de comprendre, en tirer un petit peu des leçons et réajuster le tir lorsque c'est possible. C'est pour ça que le suivi évidemment est important, il n'est pas à négliger dans la prise en charge, comme ça on voit justement ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer et on se donne des défis mensuels. Si vous avez des questions par rapport aux accompagnements que je propose, tous les infos se trouvent en description. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!